Et salut! Je suis hyper enthousiaste à l'idée de te parler de ce programme d'ouverture de hanche, puisque ça fait des années que je discute avec des grimpeurs et des grimpeuses au pied des voies ou avec mes élèves, puisque j'enseigne le yoga, la mobilité pour les grimpeurs depuis maintenant bientôt 4 ans. Et j'entends tellement de fois cette phrase ou des gens qui viennent me voir en disant « J'aimerais pouvoir rapprocher mon bassin plus près de la paroi, j'aimerais pouvoir délester les bras, j'arrive pas à monter mon pied aussi haut, j'arrive pas à faire un grand écart, je me sens raide dans mes hanches, je suis complètement bloquée. » Et c'est des phrases que j'entends très régulièrement et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'outils structurés permettant déjà une évaluation, parce que en fonction de son évaluation, c'est pas les mêmes exercices qu'on va devoir faire. Et surtout la structure. On a besoin d'une structure quand on ne connaît pas la mobilité, quand on ne sait pas comment ça fonctionne ou quand ce n'est pas nos exercices préférés. Si on n'a pas une structure autour qui nous guide, très souvent ça part en échec. On a une idée, une volonté, mais derrière ça ne se concrétise pas. Et c'est d'autant plus frustrant que je vois ce besoin auprès des grimpeurs et des grimpeuses. J'ai les outils, puisque je suis formée en mobilité à la méthode FRC, qui a fait ses preuves et qui est même enseignée dans son système FRC dans son ensemble en école de kinésithérapie aujourd'hui. Donc je vois cette problématique, ce besoin chez les grimpeurs, j'ai les outils et donc je suis vraiment contente d'avoir réussi à créer cette structure et à te la proposer pour que enfin tu puisses progresser comme tu as envie et être guidée dans ce programme d'ouverture de hanche. Comment ça va se passer le programme? Dans un premier temps, il va y avoir une auto-évaluation. Okay, donc, je vais te guider à travers des tests d'amplitude passive ou active dans les mouvements spécifiques à l'escalade en ouverture de hanche. Une amplitude passive, c'est une amplitude que tu peux atteindre avec une aide extérieure. Par exemple, si je prends mon genou avec ma main, je monte mon genou, ça c'est une amplitude passive. Et si, quand je lâche, si mon genou il reste là, c'est que mon amplitude active égale mon amplitude passive. Mais si, quand je lâche, mon genou retombe, c'est qu'il retombe dans son amplitude active et que le gap qu'il y a entre les deux, c'est la différence entre le passif et l'actif. Donc, on abordera ça à nouveau dans le chapitre suivant. Et sur les mouvements spécifiques à l'escalade, on va tester ton amplitude passive, ton amplitude active. Si ton amplitude passive est insuffisante, et je t'invite à regarder le diagramme qui est déjà disponible là dans ce chapitre, si ton amplitude passive est insuffisante, il va y avoir des exercices spécifiques pour augmenter cette amplitude. Okay, et ensuite, on fera des exercices pour renforcer cette amplitude. Si ton amplitude passive est OK, mais que l'amplitude active est manquante, insuffisante, ça va être d'autres exercices qui vont venir transformer l'amplitude passive en amplitude active et se renforcer dedans. Une fois que tu as débloqué une amplitude passive, on passe sur les exercices pour la rendre active. Une fois que tu as harmonisé le passif et l'actif et qu'il n'y a plus un tel grand écart, c'est marrant de dire grand écart dans un programme d'ouverture de hanche, mais qu'il n'y a plus de différence entre le passif et l'actif, alors il y a ce qu'on appelle un maintien. Et si tu n'as pas de différence sur l'amplitude passive et active et que tout va bien et que ton ouverture est satisfaisante, tu n'as pas besoin d'acheter ce programme. Honnêtement, tu peux m'écrire, tu peux me parler de tes problématiques, ce que tu aimerais acquérir et je te dirai si c'est pertinent ou pas. Mais là, ce programme, il est vraiment pour augmenter l'amplitude passive ou transformer du passif en actif. Okay. Et ensuite, on travaille comment maintenir cette mobilité qu'on a acquise avec les rotations articulaires contrôlées. Il y a plein de variantes pour les rotations articulaires contrôlées. Il y a celle pour le maintien, il y a les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3, il y a des variantes. Donc tout ça, on va l'explorer. Et c'est à peu près tout ce qu'on va voir, mais c'est déjà pas mal. L'idée, ça va être de cibler les besoins en fonction des résultats des tests, aller vers tel ou tel exercice. Et quand tu passes sur une section d'exercice, une fois que c'est acquis, tu passes sur les suivants. Comme ça, tu as toute une progression jusqu'à ce que tu arrives à n'avoir que besoin de faire du maintien. Ensuite, tu peux faire du travail en force avec du poids, de la charge, etc. Ce n'est pas le sujet de cette formation. On pourra pareil échanger par mail. Tout au long de la formation, on a un échange illimité par mail. Donc n'importe quelle question, des retours sur les séances, même là avant de prendre le programme, si tu as des interrogations, écris-moi, parle-moi de tes objectifs, de tes problématiques et on en parlera. Et sinon, je te dis à bientôt dans les chapitres suivants.